bonjour, bienvenue dans Page 19. Pour le lancement de cette nouvelle saison, nous sommes à Nancy, dans le cadre de la 37e édition du Livre sur la place, le festival qui, chaque automne, lance la rentrée littéraire en France et dont j'ai l'honneur d'être le président. Mon premier invité est Atik Rahimi, prix Goncourt 2008. Je le reçois pour son dernier ouvrage, La balade du calame, paru aux éditions L'Iconoclaste. Je suis actuellement devant les jardins partagés sur le plateau de Haye, un modèle de rénovation urbaine dans lequel l'action culturelle et singulièrement le livre sont un élément essentiel du lien social qui se noue grâce au réseau d'associations et de bénévoles. Et je vais maintenant rejoindre les élèves du collège Claude Lorrain. Bonjour jeunes gens. Merci de vous accueillir dans votre quartier qui s'est sacrément transformé. Je suis venu il y a quelques années dans votre collège d'ailleurs et depuis je trouve qu'il est de plus en plus beau. Vous n'êtes pas de cet avis vous? Ouais. Bon, ouais. Alors vous avez vu que tout ce qui nous a été préparé, tout ce qui nous est offert, c'est par ces petites dames là-bas qui se sont cachées. Donc on peut leur faire un petit clap de remerciement. Voilà, parce que on est à la télévision, mais on peut dire que ça sent bon. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La balade du calame d'Atik Rahimi, qui est un auteur afghan. Il vient d'Afghanistan et c'est aujourd'hui ce qu'on appellera un migrant. Il est un jour parti de son pays pour venir en France. C'est une situation d'actualité et que vous connaissez. Il suffit actuellement de regarder la télévision. Donc je vais vous lire un extrait de son ouvrage, un extrait de la page 19, bien sûr. Puis, le maître nous laissait nous démener pour calligraphier la lèvre sur nos tablettes. Lui se retirait dans un coin de la classe, près de la fenêtre, exposant son corps fragile aux rayons du soleil printanier. En enlevant sa toque d'astrakan, il récitait dans sa barbe poivre et sel un poème dont je suis incapable de me souvenir. Peut-être étaient-ce ces vers de Hafez, une des figures majeures de la poésie perse du XIVe siècle. Alors, ce livre, bien sûr, on en parlera ensemble un petit peu plus tard, mais je voulais d'abord savoir, vous, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez lu l'année dernière? Alors, d'abord se présenter, dire dans quelle classe on est, et qu'est-ce qu'on a aimé l'année dernière en classe? Nesrine Auriwar en classe de 3e. J'ai aimé Le Horla et Les Misérables. Deux textes très différents. Le Horla, c'est un peu flippé, c'est un peu passé, c'est un peu barré comme texte, non? Oui. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui t'a plu? Oui. Ouais. Et toi, quand je t'ai montré cet ouvrage, Abdel, à la fin, il y a des exemples de calligraphie, et puis tu m'as fait une remarque sur cette calligraphie-là. Tu veux bien me refaire cette remarque et m'expliquer? Que dans ces calligraphies, il n'y a pas d'accent. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'accent dans le Coran et les gens lisaient sans accent et des fois, ils faisaient des erreurs. Il y a quelqu'un qui a mis des accents dans le Coran pour que personne ne fasse aucune erreur. Mais alors, comment tu sais ça, toi? Où est-ce que tu étudies la calligraphie? J'ai étudié à Vendée dans un cours d'arabe. Et toi aussi, je crois. Moi, c'est sur le quartier, dans une mosquée. Et alors, est-ce que des livres comme ça vous intéresse d'aller y voir un petit peu? Ouais, ça tombe bien parce que je crois qu'on va rencontrer l'auteur, que vous allez m'accompagner et qu'on va recevoir Atik Rahimi pour cette balade du calame. Je voulais vous remercier encore pour votre accueil et pour tous les gens qui travaillent parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénévoles et d'associations qui font tout ça. Et moi, à chaque fois, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci à vous tous et on va tout de suite rejoindre Atik Rahimi. D'accord? Alors, allons-y. Atik Rahimi, bonjour. Bonjour.